Si je vous montre cette petite abeille, est-ce que ce petit logo vous dit quelque chose? Pour certains probablement, pour d'autres pas du tout. Si vous avez lu le titre de la vidéo, vous savez de quoi nous allons parler. Aujourd'hui, c'est la compagnie Hudson Soft qui est au programme. Hudson Soft a été créé en 1973 par les frères Kudo. Le nom Hudson fait référence au train new-yorkais que les deux frères adorent. Dans un premier temps, Hudson Soft était une entreprise de télécommunications radio et tout autre gadget de ce genre. Ils vendaient un peu tout et n'importe quoi, sans réelle idée fixe. Et cela définit bien leur slogan de l'époque, It's what we do, qui se traduit en C'est ce que nous faisons. Ça pouvait très bien être des talkie-walkie, en passant par des sirènes ou encore des caméras. C'est seulement à partir de 1978 qu'ils vont commencer à s'intéresser à l'informatique en créant des petits logiciels sur les micro-ordinateurs. Et on devra attendre les années 80 pour qu'ils commencent à développer des jeux vidéo. Les premiers commenceront en 1982. Un homme du nom de Takahashi Meijin sera embauché et rejoindra la boîte cette même année. Retenez bien ce type. On n'a pas les dates précises de quand les jeux sont sortis précisément, mais ce qu'on sait c'est qu'il y en avait 3. Un jeu de golf nommé Super Golf étant comme une simulation où il fallait orienter la balle à l'aide de coordonnées qu'il fallait taper sur le clavier suite à des questions qui étaient posées par le joueur, un jeu de pinball, et ils vont aider à publier Pouyan, un shoot'em up où l'on incarne un cochon dans le but de faire le meilleur score en tirant sur des ballons pour que des loups tombent. Il a d'abord été conçu pour l'Atari et a ensuite été adapté sur plusieurs plateformes comme la Commodore 64, l'arcade, la NES et autres. Avant toute chose, je tiens à vous dire que Hudson Soft a participé à la fondation de 558 jeux, donc il est évident que je ne pourrai pas tout citer en sachant que certains n'ont aucune vidéo ou image d'archives et d'autres qui ont beaucoup de similitudes entre eux. L'année 1983 va devenir très intéressante pour Hudson Soft car durant cette année, un jeu va sortir et va être un grand succès et ce jeu c'est Bomberman. Il sortira sur beaucoup d'ordinateurs de l'époque et le jeu sera nommé en Europe Eric and the Floater. Le personnage que l'on incarne n'est pas le bonhomme avec la petite antenne, mais bien un homme avec un petit chapeau sur la tête, comme ça il fait un peu penser à Indiana Jones. Il y aura aussi un autre jeu qui fera parler de lui et ce jeu c'est Load Runner, où le but est de ramasser de l'or dans des souterrains en évitant des monstres qui ressemblent étrangement à un autre personnage. On aura aussi pas mal de jeux très rapides comme Pretty Sheep où il faut ramener des moutons dans les enclos, Mr Butterfly qui marche un peu comme un casse-brique où l'on doit former des papillons, Super Door où il faut éviter des ennemis en créant des portes, Cannonball où il faut éclater des ballons, etc. Mais un jeu qui a retenu mon attention et que je trouve très original, c'est Binary Land. L'objectif est de compléter plusieurs niveaux en incarnant deux personnages qui se jouent en miroir, un petit garçon et une petite fille qui doivent arriver ensemble à la fin du niveau en évitant des araignées ainsi que leurs toiles. Il faut savoir que sur la version NES, les personnages ont été remplacés par des petits pingouins et en plus de cela, il y aura plus d'ennemis pour corser le jeu. On avance en 1984 et Bomberman 3D sort. C'est tout simplement un Bomberman en 3 dimensions à la vue FPS dans lequel on a une minimap pour se repérer et voir où sont les ennemis à éliminer. Le jeu reste une immondice, mais c'est quand même sympa d'avoir tenté. Hudson va aider dans de nombreux jeux qui vont devenir des références de la NES, comme Ice Climbers, Exe-Bike, les jeux de sport, et il va créer une première version de Donkey Kong 3 sur la Sharp qui ressortira plus tard par Nintendo sur la NES. On aura un jeu Donkey Kong-like nommé Nuts and Milk où le personnage doit rejoindre sa bien-aimée en évitant les pièges de son adversaire. Également le premier jeu de cartes, Katnin Uchi Mashun, et une réédition du jeu Mario Bros de 1983, sauf qu'à la place de sauter en dessous des plateformes pour éliminer les ennemis, Mario utilise un punching ball. 1985 va être une grosse année pour Hudson Soft, car ça va être la fondation du Hudson All Japan Caravan Festival. C'est tout simplement une sorte de convention qui avait lieu dans des caravanes au Japon. Jusqu'à là, j'ai fait que traduire le titre. Et cela consistait à découvrir les nouvelles exclusivités d'Hudson. Et la personne à l'origine de ce festival n'est nul autre que Takahashi Meijin. La première édition commencera avec Star Force, un jeu shoot'em up sorti fin de l'année précédente. Il va y avoir 3 arcs en tout lors de ces festivals, un de 1985 à 1992 sur des shoot'em up et notamment les suites de Star Force, une de 1993 à 1997 sur la série Bomberman et le troisième de 1998 à 2000 sur des jeux divers. Une dernière édition qui n'était pas prévue à la base aura lieu en 2006 avec le jeu Bomberman Touch. Et c'est ce qui signera l'arrêt des éditions de Hudson Caravan Festival. Pour en revenir à l'année 1985, en termes de production de jeu, Hudson va aider sur le mythique Balloon Fight et sortira le tout premier Bomberman sur NES avec une refonte du personnage
personnage, celui en forme de télé que l'on connaît tous. On va passer rapidement sur 1986 en parlant d'une série qui va faire un peu parler d'elle, et ce sont les Adventures Iceland. Il faut savoir que ce n'est pas une nouvelle saga à proprement parler, mais un portage des jeux Wonder Boy de Sega dont Hudson avait travaillé. Ici, ils ont juste remplacé le personnage en Occident. Et on aura la version Sharp X1 de Super Mario Bros, alias Super Mario Bros Spécial, qui rajoute quelques nouveautés comme des stalactites de glace au plafond, des phases plus compliquées de jump, l'item du marteau, des ennemis remplacés et bien plus encore. 1987 va être aussi une année intéressante parce qu'on aura le droit à des jeux plutôt sympathiques comme le jeu Mickey Mousecapade où l'on incarne Mickey et Minnie dans la même aventure, le début de la série des R-Type, mais surtout la création de leur première console, la Turbo GFX 16 ou le PC Engine, projet en collaboration avec NEC. Beaucoup de jeux en tout genre vont sortir sur cette dernière, que ça soit des jeux de plateforme comme Parasol Star ou PC Kids, le jeu le plus vendu de la console, mais aussi des jeux d'action de licences assez connus comme Gonza Ghost ou Castlevania Rondo of Blood, avec ses nombreuses cinématiques sans oublier la beauté du jeu, il a très bien vieilli. Il y aura aussi des jeux de combat comme Fatal Fury Special ou Street Fighter 2, des jeux de stratégie comme Populous, des jeux de flipper comme Devil Crush, ainsi qu'un jeu Bomberman intitulé Bomberman 93. Ils arrêteront de produire des jeux et commercialiser la console en 1993. Plusieurs extensions vont sortir comme la TurboGrafx CD pour pouvoir lire des CD-ROM, mais malheureusement ça ne suffira pas. La console se serait vendue à environ 10 millions d'exemplaires, la machine a été un échec commercial, elle a été probablement en retard sur son temps. Hudson par la même occasion a fait faillite à la fin des années 90, une demande de bourse va être demandée alors par la compagnie en 2000 et la société Konami va racheter et devenir actionnaire. C'est d'ailleurs en 2005 que Konami aura la moitié des parts d'Hudson Soft. Pour autant, Hudson ne va pas se laisser abattre et ne cessera pas son activité tout de suite. Je vais maintenant vous résumer tout ce que Hudson Soft a produit pendant sa faillite et de son rachat par Konami. Pendant qu'il y avait la production de la TurboGrafx 16, Hudson Soft va continuer à produire des jeux de sa licence phare, c'est-à-dire Bomberman. A commencer par le second opus sur la NES en 1991, les 5 opus de Super Bomberman qui ont innové d'épisode en épisode en donnant un résultat plus que mémorable et de quoi se taper de bons fous rires entre amis grâce à son mode multijoueur sur Super Nintendo, les Bomberman sur Game Boy avec l'aide de Wario pour essayer d'améliorer les ventes, ils vont proposer leur petite mascotte sur plusieurs consoles différentes comme la Saturn, la Nintendo 64, la PS1 et 2, la GameCube, la DS, la PSP pour la rendre la plus accessible possible. Et pas uniquement en tant que jeu de puzzle, on aura aussi des jeux de karting par exemple. Qu'est-ce qui pourrait se passer après des jeux excellents qui sont non seulement jouables en solo grâce à leur mode aventure, mais aussi en multijoueur en se faisant des batailles de bombes dans tous les sens? Eh bien moi je vais vous le dire, en 1998, Hudson Soft va collaborer avec Nintendo et ça sera la naissance de la saga Mario Party et le succès sera de la partie. C'était le meilleur coup qu'Hudson pouvait faire. Il se trouve que le premier épisode s'est vendu à 2,7 millions d'exemplaires. Après Mario qui va sauver des princesses, Mario qui fait du kart et Mario qui pratique du sport, Mario qui fait des jeux de plateau, c'était un coup de maître. Je pense que je n'ai pas besoin de vous faire une présentation de Mario Party, mais je vais résumer ça de façon synthétique. En gros, il y a 4 personnages qui s'affrontent sur un plateau et le but est d'avoir le plus d'étoiles pour remporter la partie. Pour avoir ces étoiles en question, il faut des pièces, et le meilleur moyen d'en avoir, c'est de gagner à des mini-jeux qui apparaissent généralement dès que tout le monde a fait un tour de plateau. Hudson a trouvé le bon filon à se faire et a continué à produire des jeux Mario Party tous créatifs les uns que les autres. Que ça soit les plateaux, les mini-jeux ou le nombre de personnages jouables, il y en a pour tous les goûts. Même pour les paires d'amitié. Ils vont en développer 10 en tout, du tout premier jusqu'à l'opus DS, et ça se vendra comme des petits pains. Mais Mario ne sera pas la seule licence à toucher au party game. Il va y avoir Pokémon Trading Cards, contenant 2 jeux sur la Game Boy Color, où ça se combat à coups de cartes Pokémon, et c'est assez pratique pour savoir comment jouer au vrai jeu de cartes. Et on aura Sonic, avec l'opus Sonic Shuffle, de la Dreamcast, qui aura le droit à son jeu de plateau lui aussi. Cependant, je ne le conseille pas trop, après c'est vous qui voyez. Durant les années 2000, Hudson va nous proposer des jeux bien sympathiques comme Ninja 5-0 sur Game Boy Advance en 2003 qui nous propose une aventure complète en incarnant un ninja ayant un gameplay dynamique et beaucoup de boss. On aura la série des Lost in Blue, un jeu de survie qu'ils vont commencer à développer à partir du 2e opus et ceux d'après. Ils vont aussi proposer des collections de portages de leurs anciens jeux sur Game Boy Advance. Et sur les dernières années, forcément, ils vont continuer à produire leur licence phare. Mais dans le tas, il y aura beaucoup de jeux de Sudoku et de jeux Tetris. Et justement, on va se pencher sur Tetris Axis
sorti en 2011 sur 3DS, qui est une compilation de mini-jeux Tetris sur lequel on peut voir notre nid danser sur l'écran du bas. Mais pourquoi je vous parle de ce jeu en particulier, vous allez me dire? La raison est simple, car ça sera le dernier jeu qu'Hudson Soft va développer officiellement. Entre 2011 et 2012, Konami va racheter l'ensemble d'Hudson Soft. Avec la fermeture de leurs locaux en 2014, nous ne verrons plus Hudson produire de nouveaux jeux vidéo. Alors bien sûr, il y a quelques exceptions. Premièrement, on aura les Bomberman Air Online, sortis récemment sur toutes les plateformes, qui ont été travaillés par des personnes étant anciennement dans la boîte Hudson. Deuxièmement, Hudson va être cité en 2024 dans un jeu réédité de 1992, Felix the Cat. Mais, mis à part ces petites parenthèses, Hudson est mort. Pour conclure, Hudson au fil des années nous aura produit des jeux de licence mémorables et loufoques. Passé d'un bric-à-brac à une entreprise de jeux vidéo, elle m'aura fait passer de nombreuses heures de fun et de rigolade. C'est quoi cette vidéo de merde là? Bien, c'est parti, attends. Attends que ça. Oh, il va perdre. Oh, il va perdre. Oh, il joue sa vie là. Oh, il joue sa vie. Je comprends rien. C'est quoi les touches? Il a trop bu, frérot. 510. Le bot lui met une vitesse. Oh. Si on parle chiffres, l'ensemble de la série Bomberman s'est vendu à 23,7 millions d'exemplaires et plus de 34 millions de ventes pour les Mario Party. Ayant pris beaucoup de parts de risque, c'est ce qui aura causé petit à petit sa chute. Le festival ainsi que leurs consoles auront fait des dommages financiers considérables. Malgré tout, cette compagnie nous aura marqué à vie et pour cela, je dois dire merci Hudson Soft. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que retracer cette histoire en votre compagnie vous aura plu et en attendant, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures.